Amis poissons, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois d'août 2026. J'espère que tout le monde va bien malgré la chaleur qui persiste dans certaines régions de France. Alors, on va regarder énergie générale, énergie financière et énergie sentimentale. Celle-ci, j'y viendrai à la fin. Bon, dans l'ensemble, c'est pas trop mal pour vous, à part sur les énergies financières où je vais y revenir après. Mais vous me sortez un mois, on va dire, correct. Alors, sur les énergies générales, on a ici le lys et on a le chien. Donc, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ce sont de belles cartes, même si ici on est sur un roi de pique, mais c'est pas mal entouré. Ça parle quand même de période de sérénité, de période de calme, de paix, d'une situation relativement profitable. Alors, pour moi, c'est une sorte de potentiel, un petit peu de chance. C'est-à-dire qu'on a envie de créer son bonheur, on a envie de réussir, on a envie d'être dans j'allais dire la vérité, la sincérité. En fait, ici, ça représente, il y a un côté pureté, loyauté, maturité, et on sent que vous allez être très entouré, avec le chien, et que vraiment, ça va vous apporter de la satisfaction. Voilà. Et ça va faire votre bonheur. Ok. Donc c'est pour ça que je vous disais que vous sortez dans l'ensemble un tirage pas trop mal, parce que sur les énergies sentimentales, c'est pareil, vous avez quelque chose d'hyper correct. En tout cas, on voit de nombreux échanges avec les autres. On voit que vous allez partager des moments agréables en famille ou entre amis. Ici, c'est vraiment les personnes en qui on a confiance, si je puis dire ça comme ça, des personnes aussi qui nous aident à progresser dans le bon sens, des personnes qui sont positives pour nous. On sent des discussions en toute sincérité, on sent que vous allez couler des jours heureux dans le courant du mois d'août en fait. Et on est sur une deuxième carte qui parle de paix, de sérénité, de stabilité. Il y a un côté liberté aussi. Et vous allez avoir en plus, quoi qu'il en soit, des personnes sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Mais on voit des plaisirs partagés, peut-être aussi des sorties entre amis ou des réunions, ce genre de choses. Et si ce ne sont pas des amis, je vous dis, ce sont des personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et en qui vous avez confiance. On a en dos de deck la confirmation qu'il y aura des personnes autour de vous, puisqu'ici on sort l'homme. Et sur les énergies financières, on a la femme. Donc, vous voyez, il y a pas mal de monde. Il y a des personnes qui vous entourent. Donc, écoutez, ça, c'est plutôt pas mal. Dans l'ensemble, le mois devrait bien se passer. Maintenant, sur les finances. Sur les finances, c'est un petit peu plus compliqué. Sur les finances, on a les nuages et on a le fouet. Alors déjà, moi, ce que je peux vous dire, c'est que certes, cette association annonce une forme de pagaille financière là dans le courant du mois d'août, mais ce qui est bien avec les nuages, c'est que ça ne dure pas. Ok, c'est-à-dire en fait c'est un peu comme un orage qui passe, on est embêté quelques jours, maximum peut-être quelques semaines, ou allez, dans le pire des cas, on va dire tout le mois d'août, mais en septembre, ça s'arrange. C'est-à-dire vraiment les nuages, c'est quelque chose de transitoire, c'est pas quelque chose qui dure, c'est pas quelque chose qui va vous mettre dans une panade pendant plusieurs mois. Certes, c'est des obstacles qu'il faut traverser, certes, ça ralentit les projets, certes, ça peut être inattendu, certes, ça peut s'accumuler, certes, ça amène aussi des contrariétés, mais qui sont passagères. Et ça change toute la différence. Par contre, attention quand même à un climat relativement conflictuel, voire orageux autour des finances. C'est-à-dire que ça risque de vous mettre en rogne, je vous le dis, parce que les deux comme ça, les deux qui parlent de colère et de conflit et de climat orageux, ça risque de vous énerver, de vous mettre un petit peu à bout par moment. Donc attention, peut-être juste à ce côté-là, parce qu'on sent que du coup ça va manquer de clarté pour vous, qu'il va y avoir des doutes qui vont s'installer, que vous allez vous dire mais est-ce que je vais sortir de ça Alors après on est sur un roi de trèfle aussi ici, et ça pourrait aussi vouloir dire que vous allez demander conseil à une personne
qui maîtrise le sujet des finances, peut-être. Hein. C'est une possibilité, je vous le dis, parce que voilà, le roi de trèfle représente les personnes, en fait, protectrices, qui ont de l'influence, qui savent ce qu'elles font, qui savent... et auprès de qui on vient demander conseil, en fait, hein, tout simplement. Donc, avec la Vierge, hein, comme je vous disais, là, on parle quand même un peu de pagaille, mais généralement, c'est aussi quand on remet les choses en place, quoi. Quand à un moment donné, on dit, bon, ok, d'accord, il n'y a plus rien qui va, là, il faut que je fasse quelque chose. Donc, oui, il y a de la tension autour de ça. Oui, on voit une crise, mais qui est temporaire. Encore une fois, voilà. Attention juste au côté colérique, un peu agressif à cause de ça, parce qu'il y aura un mécontentement, forcément. Mais... ça montre aussi que vous avez la capacité de rassembler vos forces et de mettre de l'ordre. Hein. C'est-à-dire que même si c'est la pagaille, au fond, vous avez la capacité de réussir à vous en sortir. Parce que là, on est sur un valet de trèfle aussi. Et le valet de trèfle, il est assez astucieux et structuré pour réussir à s'en sortir. Okay, et ça, c'est important de le souligner. Bon, en dos de deck, je vous avais dit, hein, on a ici une femme et on a un établissement. Donc, je pense quand même qu'il peut y avoir rendez-vous auprès d'une banque, rendez-vous auprès d'un service administratif, ou bien c'est un service administratif qui va vous rattraper et qui va vous mettre dedans. Hein. C'est pas impossible. Hein. Une facture pas prévue, je sais pas, vous prenez, hein, si ça résonne avec vous, bon bah écoutez, vous adaptez, si ça ne résonne pas, ce ne sont jamais que des énergies générales, et il faut essayer de me capter en live. Ce sera beaucoup plus précis. Alors, sur les énergies sentimentales, bah ici, c'est magnifique. Et, franchement, il n'y a rien à dire. On a l'union, on a la déclaration, et en dos de deck, on a la clé. Qu'est-ce que ça signifie? Si vous êtes célibataire ici, eh bien, écoutez, certains d'entre vous vont avoir une belle déclaration dans le courant du mois d'août, à moins que ce soit vous qui fassiez une déclaration à quelqu'un, parce qu'évidemment, dans le cadre du sentimental, généralement, on parle de 2 personnes. Mais il est question vraiment d'ouvrir son cœur. Hein. Et si vous êtes célibataire, c'est ouvrir son cœur et dire, voilà, j'ai envie de m'engager avec toi. J'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de quelque chose de sérieux. Pourquoi je parle de quelque chose de sérieux? Parce que les clés représentent aussi peut-être l'envie de vivre avec cette personne. Et si c'est pas l'envie de vivre avec cette personne pour le moment, c'est en tout cas vraiment la notion de dire, voilà, tu détiens les clés de mon cœur et j'ai envie vraiment de m'engager avec toi. Le message, il est vraiment super beau, je trouve. Hein. Il est vraiment très, très beau. Et on sent que... alors, soit c'est vous qui allez faire cette déclaration à quelqu'un avec qui vous voyez vraiment vous engager, soit c'est la personne en face de vous qui va vous faire cette déclaration et qui va vous dire, voilà, moi j'ai envie d'aller plus loin avec toi. J'ai envie vraiment qu'on se mette ensemble, officiellement, hein, pas seulement, voilà... à se voir comme ça de temps en temps. Là, c'est vraiment vouloir une relation officielle et j'ai envie de m'engager. Si vous êtes en couple, eh bien écoutez, on voit l'engagement ici et ça ne bouge pas. C'est-à-dire que ça demeure, il n'y a pas de houle par rapport à ça. Vous êtes raccord, en fait, on va le dire de cette façon-là. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Et ici, eh bien, on peut voir des petites confidences, des confidences intimes qui viennent du cœur. On peut aussi continuer à se transmettre des mots doux. Hein. Ça peut être des aveux de sentiments, ça peut être des petits je t'aime qui sont balancés, ça peut être des mots aussi où vous allez faire comprendre à l'autre toute l'importance qu'il a dans votre vie et à quel point vous êtes bien auprès de cette personne et à quel point vous avez envie de continuer avec cette personne. Continuer et comme je disais, vous engager et... alors, clé pour ceux qui sont en couple, c'est vraiment généralement ceux qui vivent ensemble. Hein. Quand on a union clé, bon, voilà, c'est les personnes qui bien souvent vivent ensemble, sont déjà engagées sous le même toit, d'accord ? Donc, au niveau sentimental, en tout cas, ce sont de très belles cartes. Et dans l'ensemble, c'est un beau tirage. Il n'y a que les finances où ça me sort des contrariétés passagères. Donc, écoutez, je vous souhaite quand même un très beau mois d'août. Et puis, je vous souhaite d'être un maximum concerné par les belles énergies qu'on a ici. Je vous embrasse et on se retrouve très vite. À bientôt.